Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et bienvenue sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous êtes en compagnie de Marcel en ce jeudi 22 avril, troisième jeudi dans la semaine de la troisième semaine du temps pascal. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir dans notre studio virtuel l'unique Luciano qui va nous lire la première lecture, qui va nous acclamer également le psaume, mais avant tout, il va nous plonger dans cette invocation au Saint-Esprit à travers ce beau titre que vous connaissez tous et toutes, si vous faites partie des gens de mon âge. Un titre en araméen, Maranatha, viens Esprit de Dieu. À toi, Luciano. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha, Esprit de feu, Esprit de Dieu, viens Seigneur chez nous, nous donner la vie. Viens Seigneur chez nous, viens, nous t'attendons. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha, Esprit de feu, Esprit de Dieu, viens Seigneur en nous, pour changer nos vies. Viens Seigneur en nous, viens, nous t'en prions. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha, Esprit de feu, Esprit de Dieu, viens Jésus Sauveur, racheter nos fautes, viens Consolateur, essuyer nos larmes. Maranatha, 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 Esprit d'amour, Maranatha, Maranatha, Esprit de Dieu, Esprit de feu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation,
il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Luciano. Nous retrouvons tout à l'heure pour le psaume. Merci. Alors nous voyons que dans ce passage, l'apôtre Philippe, il répond à un appel direct du Seigneur. Il entend ce que le Seigneur demande à lui. Il ne discute pas, il obéit. Et quand il obéit, il porte fruit. Tu vois? Donc, il met à lui en route. Il met toi en marche vers le midi, etc. L'ange cause avec Philippe. Pour que lui retrouve l'Éthiopien. Peut-être Philippe, à un moment donné, dans son avancement, il dit, il traverse mon chemin, mais ça va à telle place où ça, moi-même, il veut aller. Mais le Seigneur, il propose à lui d'aller à un autre endroit où ça allait peut-être été impossible de trouver un monde que le Seigneur a besoin de convertir. Hein? Et un Éthiopien, comme il précise, un Éthiopien veut dire que dans ce monde-là, à cette époque-là, les bons Éthiopiens, déjà, il était une personne étranger. Et là, il était haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Il était administrateur de tous les trésors. Et il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Veut dire, donc, il est venu, il a rencontré Dieu, mais il a rencontré ça de façon extérieure. Et Philippe, avec l'aide du Seigneur de l'ange, il invite à lui à faire un voyage intérieur. Et là, tu vois, il bouge beaucoup dans le texte, hein, il marche, il avance, il court même des fois. Et pour répondre aux appels du Seigneur, il faut bouger, il faut pas rester immobile. Pour cheminer vers le baptême, tu connais, il faut rendre disponible, il faut être prêt à bouger, apprendre à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, se mettre en route, pour être prêt pour répondre. Et aujourd'hui, il est un peu pareil pour nous, quoi. Et c'est pour ça, en fin de compte, que Zot la déplace à Zot Zot la déplace déjà Zot doigt pour forcer un peu le volume. Zot la déplace à Zot et déplace les aiguilles. Il sort sur XO, il sort sur RER, il sort sur First Réunion, qui étaient des bons radios quand même, hein. Mais Zot est venu sur Radio Arc-en-Ciel, ou bien Zot est pour écouter Johnny Hallyday, c'est pour garder l'auto, il vient de sortir. Mais Zot l'a changé pour aller dessus cette chaîne-là pour écouter aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui. Ensuite, comme il disait, l'Éthiopien, il était fait une rencontre, Dieu à sa façon, hein, Mais là, il a soif encore parce que il lit la parole, hein, il lit la parole. Et il recherche aussi à comprendre la parole. Des fois, nous peut lire, nous la lit un lac des apôtres, on a fini. Ce moment, nous ne pas rentrer dedans. Et merci Jésus est mon guide, parce que Zot, nous permettent à Zot, Zot permettent à nous, d'aller un peu plus loin. Parce que nous avons besoin des uns et des autres pour avancer dans la vie. Hein, pour apprendre, pour comprendre. Nous avons besoin des uns et des autres pour apprendre à connaître le Seigneur, pour découvrir son présence, pour connaître que ça attend de nous. On te rappelle Samuel. Samuel l'a entendu, une voix qui dit, Samuel. 2-3 fois, il a attendu, mais il avait besoin d'Élie, le prêtre Élie, pour comprendre que c'était le Seigneur, lui-même que tu appelles Samuel à l'Invali. Nous n'est pas chrétiens tout seuls. Connais la phrase expédie? On n'est pas chrétiens tout seuls. C'est ensemble, les uns avec les autres. Les uns grâce aux autres, avec la foi de chacun, avec la vie de chacun, avec les expériences de chacun que nous grandissons dans la foi. Et quand nous sommes baptisés à nous l'es pas tout seul, nous n'avons un parrain, un marraine. Quand nous l'es en communauté, nous avons tous les frères et les sœurs. Après, on a le prêtre aussi, bien sûr. Et là, aujourd'hui, pour écouter cette parole,
n'a pas rien qu'à moi, n'a Luciano déjà, n'a Bernard, n'a Olivier, n'a Mazam, n'a Jean-Denis, Radio Arc-en-Ciel, n'a tout ça. Nous les pas chrétiens tout seuls. Et la vraie rencontre dans le baptême, la vraie rencontre que l'eunuque a fait, ben c'est la rencontre avec le Seigneur lui-même. Voilà. Et c'est ça que l'Éthiopien est venu chercher. Il est venu chercher le baptême. Il ne veut pas rester à une connaissance biblique, à une connaissance des lectures, à une connaissance extérieure, à comprendre les choses, à une simple compréhension. Maintenant, il connaît qui ça Jésus il est. Et il veut vraiment rencontrer Jésus. Et ça, il passe par le sacrement, par le du baptême. Et par les paroles de Philippe, comme dans tout baptême, il y a la parole. Hein. Mais au-delà des signes visibles de l'eau qui coule sur notre front, et au-delà des paroles que le prêtre dit, il y a aussi le don de la foi. Cette rencontre, cœur à cœur, entre le Seigneur et chacun de nous. Hein? Et dans notre texte, le don de la foi les traduit par une attitude. Hein? Tu vois, l'eunuque poursuivit sa route tout joyeux. Et la joie que nous n'avons là, puis c'est un pain joie enfermé dans un toile à sac. C'est pas un joie enfermé dans un mine déconfite. C'est pas un joie enfermé dans une attitude. Ah, dis ça de côté moi. Voilà, quand le mari il lève la main pour chanter, je suis dans la joie qu'il danse en même temps. Arrête viens on t'a moins. Mais non, il n'est pas ça. Le mari, par exemple, s'il danse dans l'église, il a compris, voilà. Il a compris. Et puis, est-ce que nous, la question que nous peut poser là, est-ce que nous avons toujours l'audace d'écouter le Seigneur qui cause avec nous cœur à cœur? Hein? Est-ce que nous laisse à nous guider par lui? Ou bien des fois, nous décide pas nous-mêmes, hein? Moi, Tarzan, moi grand, moi fort, hein? Ouais. Et nous décide pas nous-mêmes, ça est bon, ça n'est pas bon, et fais ceci, fais cela. Et puis nous râle les autres dedans. Et des fois, quand nous commençons à être fatigués, là, nous avons envie de faire plaisir de monde, nous avons envie de rendre service de monde, nous avons envie de parler de monde, arrête de boire, arrête de fumer. Mais à un moment donné, nous épuise à nous dans les activités. Mais est-ce que c'est ça vraiment la volonté que Dieu veut pour nous? Peut-être oui, il est vrai que son fils, sa fille, son enfant, ils sortent du piège de l'alcool, bien du piège d'autres choses. Mais est-ce que nous veut tout de suite planter, tout de suite qu'il récolte? Ouais? Alors, si nous veut ça et qu'il n'est pas possible et nous épuise à nous, il reste à nous un truc à faire, c'est de prier. Il faut devenir priant. Et priant, c'est pas forcément un monde qui récite plein de chapelets, qui récite plein de neuvaines. Ouais? Mais, ne veut pas dire que les chapelets neuvaines n'est pas bon, hein. Mais, ça ne me veut dire par là, ce qui est impriant, un monde qui prie, c'est ça qui rouvre vraiment son cœur. Ça qui rouvre vraiment son esprit à Dieu. Et qui présente à Dieu en disant, Seigneur, me voici pour faire ta volonté et nous mettre à nous en marche, nous faire les actions que les inspirées par Dieu. Pas besoin de dire, ah, car il n'est pas bon, la mettre trop de sel. Ah, m'aime pas la manière où fait ça. Prends, viens, fais pas au même, quoi. Et il y a des gens, en fin de compte, ils entendent comment faire, comment dire, arrête paniquer, arrête stresser, arrête faire du mouron. Les bons, ils écoutent ça. Il dit, pour arrêter de faire du mouron, qu'est-ce qu'il fait? Allez reposer, allez prier, faire un mot de Dieu, prends 5 minutes de vie, déconnecte à vous de tous les soucis. Non, tu connais ça, tu faut faire ça. Mais, pas le temps de faire ça. Aujourd'hui, nous peut dire, c'est, avoir le temps pour faire silence dans notre cœur, pour laisser Dieu prendre la place, pour déplacer à nous, parce que, pour dépasser à nous, il faut nous déplacer à nous. Et de préparer notre cœur à l'écoute de Dieu, il implique que si nous voulons écouter bon Dieu, nous écoute vraiment, écouter, ça veut dire mettre en pratique, obéir à la demande du Seigneur et pas seulement entendre. Et Philippe, lui, c'est un véritable priant. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous peut dire que nous sommes des véritables priants? On la retrouve demain, bien notre jour. Bye bye. Luciano, allons. La game psaume, c'est pas moi, faire manière. Allez, salut. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez votre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu,
toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Merci Luciano, merci pour ta participation et nous nous retrouverons bien sûr demain avec une autre équipe, une autre personne de Jésus est mon guide pour vous nous accompagner justement sur le chemin de la conversion pour que nous puissions nous déplacer pour nous dépasser et que la parole de Dieu, ses commandements ne soient pas qu'un souvenir ou qu'une référence dans notre esprit. Il faut que nous écoutions la parole au lieu de l'entendre. À bientôt. Au revoir. Marcel Saint.